merci à la presse et aux médias, tous ceux qui, ce matin, sont venus pour avoir une présentation et un point sur ces foulées littéraires 2012, qui, bien évidemment, sont pour nous un très très gros événement, à la fois pour la rive droite, mais plus globalement, c'est l'ensemble de la métropole, du département et de notre région Aquitaine qui est mobilisée dans le cadre de cet événement. Nous le savons, il est extrêmement important de porter les politiques qui sont portées dans le renouvellement de notre rive, mais il est aussi extrêmement important de créer cet événement qui, petit à petit, valorise l'image de notre rive. Et lorsque je regarde ces foulées littéraires et cette remarquable image, eh bien, je me dis que ces foulées littéraires doivent présenter qui sont inscrits dans cette dimension événementielle. Un événement qui a du sens. Il a d'autant plus de sens que nous le voyons actuellement, l'actualité est tout à fait présente. Le sport peut développer un certain nombre de facettes qui, aujourd'hui, nécessitent des mobilisations, des champs de réflexion, tout simplement. Et ce qui va être proposé dans le cadre de ces foulées littéraires, c'est d'ouvrir les débats. D'ouvrir des débats sur ce thème du sport, avec le sport et le jeu, le sport et l'aventure, le sport et le vivre ensemble. Nous allons voir dans la présentation qui va être faite combien ces espaces de débat vont être une réalité et l'actualité nous pousse de plus en plus, me semble-t-il, à ouvrir un certain nombre de débats et puis à développer ce qui peut-être aujourd'hui est l'une des actions éducatives, je dirais, à prioriser, développer l'esprit critique. L'esprit critique, c'est ce qui permet aujourd'hui dans un Donc la librairie Mola qui nous suit depuis le début, la librairie Contine, librairie jeunesse qui nous a rejoint, ces deux établissements référents dans leur domaine seront avec nous et des sélections d'ouvrages, d'actualités littéraires autour des thématiques traitées qui seront à votre disposition. Je les remercie vraiment pour leur engagement. Ça n'est pas simple pour une librairie de faire un salon, il y en a beaucoup. Ils nous ont choisis et on est très heureux qu'ils nous suivent. Ce sont aussi 9 grandes rencontres, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard, une remise des prix des littératures sportives et surtout 25 invités de prestige sportifs, auteurs, dont entre autres 2 grands prix de littérature sportive, un prix de Flore, un prix François Mauriac de l'Académie française, un prix féminin, bref, du très beau monde qui nous rejoint cette année. Le projet pour construire cette édition 2012, le maire et François viennent de le souligner, on a mis en place un certain nombre de comités, un comité de pilotage qui est composé d'élus, qui accompagne et valide toutes les étapes de la construction de ce projet, un comité éditorial, François en a parlé, présidé par Roger Banduc, et également un comité technique qui s'appuie sur, qui a la vocation plutôt de rassembler les services de la ville et de mobiliser donc tout le territoire à travers des actions qui seront donc présentées à l'occasion de ces foulées 2012. Chacun a beaucoup travaillé, quel que soit le service. Je citerai quelques services qui sont évidemment beaucoup plus concernés que d'autres sur ce projet des foulées. Le service des sports, le service jeunesse, le service petite enfance, le service culture bien évidemment, mais également le centre d'action sociale. Et on parvient donc aujourd'hui, presque à quelques jours de cette deuxième édition, avec une programmation qui arrive en complémentarité de celle dont vient de parler François, qui s'appuie sur les grands axes qui ont été définis cette année, à savoir le sport-aventure, le sport, le vivre ensemble, les Jeux Olympiques,
Voilà, donc je vais vous faire une présentation rapide de ces actions, en commençant par la première et sans doute la plus significative de la mobilisation de ces services. C'est un cross qui se déroulera sur 2 journées, le vendredi et le samedi. Le vendredi étant destiné aux scolaires, au collège et au primaire, et le samedi aux familles. Sur la première journée, nous pouvons annoncer d'ores et déjà une participation de plus de 1200 coureurs, donc une très forte mobilisation. Et le samedi, on espère également que les familles rejoindront tout le monde pour participer. La remise de ce prix étant, des lauréats, des gagnants de ce cross étant prévue le samedi après-midi.